Coucou les beaux papillons et bienvenue pour une nouvelle review. J'espère que vous êtes en grande forme. Je pense que je dois éternuer. Pardon. Je m'excuse, ça fait une belle entrée en matière, je trouve. Désolée. Bon, voilà. Alors, je vous présente ce jeu qui est donc de Crystal Power Tarot. Alors, vous voyez, donc ça brille vachement bien. Donc, voilà. C'est de Jane Wallace et les illustrations de Roberta Horwood. Et c'est aux éditions, c'est pas des Circo Books, Circo Books, voilà. Donc c'est une boîte comme ceci. Et voilà, voilà. Et je trouve que c'est un jeu qui est magnifique. Vraiment, j'ai craqué. Alors, je suis pas trop, moi, pour les pipe decks, donc où on voit juste que les deniers, juste que les coupes. Je trouve ça, c'est trop traditionnel pour moi, tout simplement. Mais celui-là, j'avoue que j'ai craqué parce que ils ont mis des phrases très positives en dessous. Alors, je sais que du coup, ça édulcore un peu... ça édulcore les significations traditionnelles du tarot, hein, on est bien d'accord. Mais je trouve que ça fait du bien d'avoir un jeu comme ça qui fait plaisir et les couleurs elles sont vraiment magnifiques. Je l'aime vraiment beaucoup ce jeu. Alors au niveau du livret il est très fin mais il est bien fait, je dois dire qu'il est assez concis. Si vous vous y connaissez au niveau des significations traditionnelles du tarot, ben, vous n'aurez pas besoin de plus. Si vous êtes débutant, ça va être peut-être un peu juste au niveau des infos. Mais voilà, il est fait en couleur, donc il est imprimé en couleur, ça c'est top. On a la table des matières. Ensuite, on a une petite introduction et puis les cartes et les cristaux, hein, parce que donc c'est un tarot qui est relié aux cristaux. Alors pour les 22 arcanes majeures, on va avoir une pierre en particulier donc qui est expliquée. Et puis pour les arcanes mineurs, elle a choisi pour les suites de choisir un cristal par suite. Voilà. Donc voilà, elle a ici fait des tirages. Des tirages que je trouve pas spécialement super intéressants, mais ma foi. Voilà, je trouve que c'est bien expliqué, ça, il n'y a pas de souci. Et puis donc on passe directement aux arcanes majeures. Et là, voilà comment c'est constitué. Voilà. Donc je trouve ça pas mal que pour le fou finalement elle est mise tout, enfin on va dire 7 pierres principales hein, qui sont alignées comme les chakras si vous voulez. Je trouve ça très intéressant l'allusion qu'elle en fait parce que finalement le fou porte en lui tous ces points, tous ces cristaux, donc voilà. Et donc ici en fait on a une signification, enfin on a plutôt une allez, c'est la carte un peu comme elle la voit. Voilà, il est en train d'aller dans la forêt, etc., etc. Le fou. Puis on a la signification et puis on a les cristaux ici parce qu'ils sont plusieurs. Et puis on a à chaque fois un message de puissance qu'on pourrait traduire comme un mantra tout simplement. Et donc on a le même du coup pour chaque carte, mais alors là ici, elle a choisi donc pour les arcanes majeures, à part le fou, elle a choisi donc une seule pierre. Voilà. Et donc à chaque fois on retrouve la pierre dans le coin, sur le coin de la carte et on a la phrase, voilà, juste ici à chaque fois en dessous. Donc voilà, c'est plutôt bien fait. Puis c'est sympa, c'est en couleur. Alors au niveau du cristal, ben c'est pas mal. Du coup on apprend des informations, voilà, sur les cristaux. Alors ensuite pour les arcanes mineures, voilà, elle a décidé en fait que je dise pas de bêtises. Pour par exemple pour la suite des pentacles, pour ouais en fait c'est pas spécialement pour les suites. Écoutez, elle a choisi à chaque fois des pierres particulières tout simplement pour les suites, voilà. Et donc après donc on commence avec les arcanes mineures et donc là comme vous pouvez le voir, c'est des arcanes mineurs pardon, très pipiches, c'est-à-dire que c'est voilà, juste les bâtons, juste les deniers, juste les coupes et juste les épées. Donc voilà. C'est vrai que du coup ça risque un peu moins d'attirer l'attention de certaines personnes si comme moi vous n'êtes pas en tout cas
Si vous préférez que ce soit plus un Rider-Waite qu'un tarot de Marseille, du coup ça risque de pas spécialement vous plaire, je vais dire. Mais moi, celui-là, il m'a plu. Et puis ben voilà, à la fin, on termine par la reine d'épée, le roi d'épée. Et puis voilà pour le livret. Donc pas mal, mais ça va, sans plus. Sans plus. Vous savez bien, quand il est top le livret, je vais vous le dire, parce qu'il est riche d'informations. Ici, je pense qu'elle aurait pu faire mieux, par exemple, à propos des cristaux, s'attarder un peu plus et tout, mais on a le strict minimum, je vais dire. Donc voilà. Ensuite, les cartes, je les trouve magnifiques. Voici le dos des cartes. Trop beau. Et ce n'est pas coloré, mais ma foi, comme c'est pas coloré, mais ça me dérange pas, moi, pas du tout, hein. Vous savez bien, encore une fois, je me répète, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, en fait, ça ne me dérange pas, moi, que ce ne soit pas coloré. Je trouve ça esthétiquement très très beau, mais au fur et à mesure du temps qu'on utilise le jeu, il s'abîme. Donc voilà, c'est moins cool, ça devient vite très moche, en fait, finalement. Donc ça perd de sa beauté. Au niveau de la qualité des cartes, ben, peut mieux faire, je vais dire quand même. Vous voyez, ça reste quand même un peu plié, donc peut mieux faire, c'est vrai. Euh, les cartes sont un peu grandes pour mes mimines pour que je puisse les mélanger dans ce sens-là. Elles sont glossy, mais pas trop, enfin un peu, ouais, quand même. Elles sont quand même glossy. Et donc moi je vais plutôt les mélanger dans le sens du long. Mais du coup, comme elles sont fines et qu'elles glissent bien, ben, et qu'elles sont glossy, ben, elles glissent vraiment bien. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, si vous avez envie de faire pause, n'hésitez pas. On retrouve ici ben, le cristal et puis on retrouve la phrase mantra. Voilà. Moi, j'ai un coup de cœur pour l'art, à part voilà, les mineurs qui ne sont pas vraiment illustrés, même pas du tout, enfin, un peu illustrés, juste la suite, quoi. Mais sinon, je trouve que c'est très beau, c'est très poétique. Voilà, et du coup, moi, j'aime beaucoup, en fait. Je savais pas que ça allait être une belle révélation pour moi, pour l'utiliser. Mais comme je l'ai dit, je le conseille pas particulièrement, du coup, à des débutants, sauf si vous êtes plus pour le tarot de Marseille. Pourquoi pas, ça pourrait être un complément et que vous êtes fort en anglais, enfin que vous êtes fort, que vous comprenez l'anglais pour pouvoir vous voir un peu ce que l'auteur a voulu nous faire passer comme message dans le livret. Alors là, voilà, mais voilà, et puis juste si vous y connaissez, alors du coup, si vous êtes professionnel, allez-y, hein, évidemment. Laissez-vous tenter si vous le trouvez attirant, beau, qui va pouvoir vous apporter quelque chose. Voilà. Et puis vous pouvez travailler du coup avec les pierres en même temps. Mais là, encore une fois, il faut être d'accord quelque part avec la pierre qu'elle a choisie. Par exemple, pour les suites, bon, imaginons, voilà, vous tombez sur le cavalier de coupe. Qui dit ainsi, je sais que je suis la bonne personne. Non, attendez. Je sais que la bonne personne attend jusqu'à ce que je sois prêt. Donc c'est très intéressant. Et on a ici l'Angel Aura Quartz. Je ne sais absolument pas du tout, enfin voilà, je vois à quoi il ressemble là, mais je ne sais pas si par exemple c'est facile à se procurer. Et si vous avez envie de travailler avec aujourd'hui, que vous êtes voilà quelqu'un qui est fan de pierre, bah, vous pourrez sortir la pierre et travailler avec elle en même temps que la carte, ce qui renforcera quelque part l'énergie du cavalier de coupe dans votre journée. Donc ça peut être intéressant, il y a plusieurs perspectives, en tout cas ce jeu nous offre plusieurs perspectives voilà, pour travailler avec, et ça peut être intéressant. Après, encore une fois, c'est ce que je voulais dire, c'est que vous devez être d'accord avec ce que l'auteur a choisi comme pierre. Donc ici, pour le 4 d'épée qui nous parle généralement de prendre plus de temps pour soi, de se reposer et de pas spécialement passer à l'action, on a la sugilite, je pense. Moi, je connais pas, mais si vous connaissez, vous, les propriétés, que voilà, vous connaissez vraiment bien, peut-être que vous allez vous dire, mais non, ça va pas du tout. Pourquoi elle a choisi la sugilite? Ça va pas du tout avec un 4 d'épée. Donc voilà, c'est plutôt à vous de voir à ce moment-là, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que moi je connais les pierres de base, mais je
je connais pas toutes les autres pierres qui existent, il y en a tellement. Mais voilà, pour moi, ça reste un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Et, et j'aime beaucoup les mantras qui ont été mis sur les cartes. Ici, le diable, on a « Je suis libre de ce qui me retient ». Il faut que je mette des lunettes, en fait. Alors, ah oui, je vois beaucoup mieux. Je suis libre de ce qui me retient en arrière, en fait. Je suis libre de ce qui me retenait, de ce qui m'enchaînait. Voilà. Donc là, on voit, voilà, les chaînes sont en train de se briser, quoi. Euh, voilà, donc c'est plus du coup qu'on se laisse tenter, alors. En fait, je retire mes lunettes, c'est pour pas que vous ayez des reflets. Parce que je sais que c'est embêtant, j'ai déjà regardé des vidéos avec des personnes qui laissent les lunettes et des fois ça m'embête, en fait ça me fait mal aux yeux parce qu'il y a le reflet. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir un peu plus longtemps les phrases mantra ou vous arrêter sur une œuvre en particulier. N'hésitez pas. Pour moi ce sont des œuvres à chaque fois. Donc voilà, en tout cas moi je le trouve très beau, je le trouve... Et c'est pas juste beau, hein, je le trouve très bien aussi pour les tirages. Alors, c'est vrai que c'est pas un jeu avec lequel je vais faire des grands tirages. Parce qu'il y a trop de phrases, il y a trop d'infos avec les pierres en plus, etc. Ça va un peu, moi, me déstabiliser. Donc c'est pas un jeu vers lequel je vais aller pour faire des grands tirages. Mais pour mes cartes du jour ou pour faire des plus petits tirages, oui. Sans problème. Voilà, on arrive tout doucement à la fin. J'espère en tout cas que cette review vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de ce jeu, n'est-ce pas? Et puis, on se retrouve comme d'habitude très bientôt pour d'autres vidéos. Et moi, tout sur ce, je vous fais des gros bisous lumière.